s'appelle Jean Bouba. Il est venu représenter les hommes. Il est en ligne maintenant. Bonsoir et bienvenue sur Bambaïba. Bonsoir, shalom. Shalom, shalom à toi. Bonsoir, évangéliste Bouba. L'embouteillage, c'était le taille, hein. Pour avoir la ligne là, c'était comme l'embouteillage de Yassa. Et c'est pour ça que la Bible déclare que le royaume des cieux est forcé. Il faut toujours user de ces violences pour s'en emparer. Tu as insisté, tu es entré. Nous sommes à toi, nous sommes à ton écoute. Ok, c'est bon, c'est bon. Bonsoir à toute la famille. Le monde entier t'écoute, le monde entier te chadomise, tous les frères sont pendus à tes oreilles et à ta bouche. D'accord, d'accord. Ok, je vais essayer de résumer ce que nous avons eu la dernière fois. Oui. On a commencé dans le livre de Genèse 3, versets 1 à 13 et 2 Corinthiens 5, 1 et suivant. Donc, en lisant Genèse 3, on s'est posé la question de savoir quel était l'objectif de Dieu de garder les gens aveuglés. C'est que la révélation, Satan nous conduit dans le péché et celle de Dieu dans la justice. Dans cette même Genèse, on voit que quand l'homme pêche, il fuit toujours la face de Dieu. Mais Dieu va toujours vers l'homme. La peur est un instrument du péché que Satan utilise pour nous empêcher d'aller vers Dieu. Donc, on va conférer Genèse 3, verset 10. Après cela, nous avons aussi touché le domaine des songes et visions. Le songe est le moment où l'homme est livré au sommeil et Dieu vient l'avertir. L'homme est livré au sommeil et Dieu vient l'avertir. La définition et but du songe se trouve dans Job 33, versets 1 à 18. On a dit que la vision, elle est lorsque Dieu se révèle dans le songe. Tu dis, il y a une question à propos. Comment savoir comment Dieu se révèle dans le songe? Dans Daniel 4, Nebuchadnezzar a eu les songes et les visions. À quel moment il a vu Dieu faire pour qu'on parle de vision? Dans Actes des Apôtres 9, on voit clairement que l'apôtre Paul a vu clairement le Seigneur et je comprends cette définition de vision. Oui, et on a aussi parlé des types de songes. Oui. Les types de songes, il y a les songes qu'on oublie, il y a les songes qui sont, je veux dire, il y a 3 catégories, quoi. Des personnes, des groupes, 3 groupes de personnes. Oui, il y a 3. Voilà, 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui oublient les songes. Ils rêvent très bien et après, il a oublié. Et il y a des gens qui rêvent tellement, c'est-à-dire c'est tellement brouillé. Et il y a d'autres qui rêvent très peu. Donc voilà un peu les 3 différents types de rêves. Et les rêves ne sont pas toujours, je veux dire, initiés par Dieu. Il y a aussi Satan qui peut inspirer des rêves. Donc voilà un peu. Et là, il faut donc une personne indiquée pour pouvoir dire si tel ou tel rêve est inspiré de Dieu ou plutôt de Satan. Donc, à résumer, comme il y avait des problèmes de connexion et tout, voilà un peu ce que j'ai résumé dans l'enseignement de la dernière fois. Très bien, merci. Et je te pose justement la question, parmi les 3 groupes de personnes, là, tu es dans quel groupe là, Dada? Moi, je suis dans le groupe de ceux qui se réveillent et puis le songe est parti. Et tu as compris la solution. Quelle est la solution maintenant? Quand le songe part, comment faire pour récupérer? Comment tu fais? Et quand tu as compris ça ce jour-là, qu'est-ce que tu as entrepris de faire maintenant? Alors, ce que j'ai entrepris de faire maintenant, c'est que quand je me réveille, je ne me lève pas tout d'un coup. Donc, quand je me réveille, je me concentre un peu, c'est-à-dire je me rapproche de l'éveil, c'est-à-dire pour ne pas être coupé de l'esprit spirituel, quoi. Donc, j'essaie de me rappeler un peu que là, je suis en train de me réveiller, qu'est-ce qui s'est passé quelques secondes ou minutes avant, pour que je ne m'oublie pas, quoi. Et puis, je note. Très bien, très bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Tu vois que tu as représenté valablement les hommes ce soir encore, non? Il n'y a pas eu les hommes. Les hommes ne veulent pas parler. Tu es de la deuxième personne. Il manque encore une troisième. En dehors de cela, tu as un témoignage par rapport à l'enseignement. Qu'est-ce que cet enseignement t'a fait? Qu'est-ce que tu as reçu de nouveau? Ce que j'ai compris, c'est que dans l'esprit, j'ai compris que il y a l'esprit qui vient de Dieu
il y a des inspirations qui viennent de Dieu et il y a celles qui viennent de Satan, quoi. Moi, je ne savais pas tout ça. Moi, je me suis dit que quand on est inspiré, c'est toujours Dieu. Donc, seulement après tout ce que j'ai entendu, j'ai compris que ce n'est pas toutes les idées qu'on a qui sont inspirées du Seigneur. Donc, il faut faire très attention avec tout ce qu'on produit comme esprit, quoi, comme raisonnement et tout ça. C'est pas toujours Dieu qui nous inspire. Je veux dire, c'est pas tout Dieu qui nous inspire, quoi. Il faut faire attention. Il faut faire un tri. C'est ce que j'ai appris. Très bien, très bien. Et tu as pris la bonne décision maintenant de faire attention à ce que tu reçois dans ta pensée. Oui. Mais seulement j'ai une question. Oui. Allô? Oui, je te reçois 5 sur 5. Oui, je disais que j'ai une question. Concernant, par exemple, la musique, par exemple. Oui. La musique, je peux facilement distinguer par les paroles. Je peux distinguer par les paroles que celle-ci est initiée du Satan. Peut-être parce qu'on dit des mots pas, c'est-à-dire des mots pas pudiques, des paroles obscènes et ainsi de suite. Là, je peux facilement comprendre. Mais dans la musique, il y a des dimensions. Vous voyez? Parce que dans la musique, il y a les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je peux créer un ensemble de mélodies. C'est-à-dire que je m'inspire du son, pas de paroles. Bon, en ce moment, je joue le son. Comment savoir que cette inspiration que je joue de façon instrumentale est inspirée de Dieu? Ton atmosphère de travail, ton environnement de travail et ton intention sont le leitmotiv maintenant pour savoir ce que tu as de produire maintenant. Parce que ces sons-là sont des pensées. D'accord, c'est bon alors. C'est pour cela que dans le monde de la musique, par exemple, ceux qui veulent avoir des inspirations souvent prennent les chants indiens pour avoir... pour mettre leur corps en éveil, pour capter des ondes négatives. Ceux qui ont fait dans la musique savent que la drogue, la majorité d'entre eux passent par la drogue. D'autres personnes prennent des moments de retrait, de calme quelque part pour recevoir l'inspiration, pour attendre l'inspiration. Donc de toutes les façons, le fait que quelqu'un se met en attention et se met dans une atmosphère montre clairement qu'il a créé un champ tout autour de lui pour capter une inspiration. Et toute inspiration vient du monde spirituel, soit de Dieu, soit de Satan. Donc toute pensée que nous avons aussi pour réaliser vient du monde spirituel. Tu vois? D'accord. C'est pour ça que ceux qui écrivent le chant de Dieu, le chant pour Dieu, le chant à l'honneur du Seigneur, doivent passer dans le jeûne, lire la parole, se sanctifier avant de le faire. D'accord. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Sur le plus 237 6 91 plus 237 6 75 87 41 21, veuillez appeler par WhatsApp.